Alors, pour respecter ces deux principes, transparence et impartialité, qui sont fondamentaux dans toute évaluation scientifique, le comité scientifique du Cancéropole PACA a défini un certain nombre de procédures et de règles bien précises. Alors, tout dossier qui est soumis et éligible pour financement par le Cancéropole PACA va être évalué par des experts extérieurs, c'est-à-dire extérieurs de la région, hors PACA. Donc ils ne seront pas évalués par des chercheurs niçois et marseillais. Alors pour cela, le Cancéropole va solliciter d'autres cancéropoles qui va proposer des noms d'experts. Et l'équipe de coordination du Cancéropole va également puiser dans son réservoir d'experts français ou européens qui vont être spécialistes du domaine de recherche concerné pour faire cette évaluation. Chaque dossier sera évalué donc par 2 experts indépendants et extérieurs de la région. Ensuite, sur la base des travaux d'expertise et des notes qui auront été données, l'équipe de coordination va définir un classement. Et en séance, le comité scientifique va valider ce classement et va également déterminer le nombre de dossiers retenus sur la base de l'enveloppe budgétaire, mais également de la qualité, de l'excellence de ces projets. Je voudrais souligner que tout lien ou conflit d'intérêt entre un membre du comité scientifique et un dossier soumis, que ce conflit soit potentiel ou avéré, est signalé. Et dans ce cas, la personne concernée ne participera pas au débat et aux discussions. En conclusion, en respectant ces règles, le comité scientifique du Cancéropole PACA essaye d'être le plus transparent et impartial possible dans ses décisions de financement des projets de recherche. Le Cancéropole va apporter à un chercheur de Provence-Alpes-Côte d'Azur un soutien et un accompagnement quotidien dans son travail de recherche au laboratoire, et cela pour l'aider à provoquer des avancées décisives. Donc ce soutien, il peut être au niveau logistique, financier ou humain. Et depuis une dizaine d'années, le Cancéropole a mis en commun un certain nombre d'outils et d'expertise au service des équipes de recherche de la région. Par exemple, il aura à sa disposition, grâce au Cancéropole PACA, un certain nombre d'échantillons biologiques. Il pourra également bénéficier de plateformes technologiques de dernière génération et partager l'expertise de nombreux spécialistes, comme l'expertise du réseau de bioinformaticiens qui a été mis en place par le Cancéropole PACA. En conclusion, par ses actions et ses missions, le Cancéropole de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est devenu un acteur indispensable et un partenaire au service des équipes de recherche en cancérologie.